Bonjour, je m'appelle Annick Darioli, je travaille à l'Université de Neuchâtel en tant qu'assistante doctorante à l'Institut de psychologie du travail et des organisations. Et mon principal sujet de recherche est l'incompétence des chefs. En fait, simplement en discutant avec des employés qui percevaient leur chef comme incompétent sur différents niveaux. Et quand on regarde dans les recherches antérieures, très peu d'études ont démontré que l'incompétence avait un impact sur la satisfaction, le bien-être au travail. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier ce terme, surtout au niveau suisse romand. Alors, il y a 21% des employés qui quittent leur job à cause justement de leur chef. C'est une étude qui a été menée aux États-Unis par la Society for Human Resource Management en 2008. Et si on prend les études que j'ai menées en Suisse romande, il s'avère qu'une personne sur deux se dit stressée par son chef, du point de vue de son incompétence, et 74% des employés seraient prêts à quitter leur poste à cause de l'incompétence de leur chef. Donc c'est un chiffre non négligeable qu'il faut prendre en compte. Alors si on prend au niveau individuel, parce que les conséquences sont quasi innombrables, on peut avoir au niveau individuel, au niveau organisationnel, également un aspect direct et un aspect indirect au niveau des conséquences. Mais au niveau individuel, il y a notamment la notion de satisfaction. Un employé qui perçoit son chef comme incompétent, autant du point de vue technique que du point de vue leadership ou du point de vue interpersonnel, sera moins satisfait au niveau de son travail et pas seulement au niveau de la relation. Il y a le taux d'intention de quitter qui va augmenter. Il y a également le taux d'absentéisme. Ça, c'est des notions au niveau individuel. Maintenant, si on prend au niveau organisationnel, il y a une baisse de productivité. Un employé insatisfait produira moins bien et moins. Il y a également tout ce qui concerne le taux de turnover. Donc, il va augmenter. Et puis, du coup, ça engendre des coûts pour l'organisation, notamment des coûts en temps, des coûts en ressources et des coûts en argent. Parce qu'il va falloir prendre en compte tout ce qui est la sélection et la promotion et la formation. Mais je vais y revenir. Alors, il faut prendre en compte la détection et les mesures. Au niveau de la détection, l'idéal serait de le détecter durant la sélection, d'enlever directement les chefs incompétents. Mais c'est quand même très difficile. Maintenant, au niveau des mesures, il y a plusieurs possibilités, au niveau objectif et niveau subjectif. Si on prend les mesures objectives, c'est tout ce qui concerne la performance de l'équipe, l'impact que le responsable a sur la performance de l'équipe ou la performance organisationnelle, donc tels que les profits, les pertes et gains de l'équipe ou bien la qualité des services rendus. Mais ces indices standards sont très difficiles à obtenir car il peut également avoir des facteurs externes ou bien être carrément hors de contrôle du responsable. Donc du coup, pour nous, en tant que psychologue du travail, c'est des mesures qui sont difficiles à obtenir et qu'on ne pourra pas forcément avoir accès. Maintenant, il y a les mesures subjectives qui sont tout autant valables parce qu'elles corrèlent fortement avec les mesures objectives. Il s'agit de demander aux employés, à l'aide d'une enquête interne, leur perception de leur chef. Donc leur perception de l'incompétence de leur chef au niveau technique, interpersonnel, etc. etc. En fait, dans les études que j'ai menées, ils peuvent avoir des réactions différentes selon les niveaux d'incompétence. Par
exemple, sur les 2 études que j'ai fait en laboratoire au niveau de l'incompétence technique, les réactions étaient que le subordonné se mettait partiellement à la place de son responsable. Donc, il va prendre un peu le rôle du responsable en étant plus dominant et en résistant à ses prises de décision, en résistant à ses instructions, et il va percevoir son chef comme moins dominant. Donc le chef va perdre son rôle de chef et le subordonné va acquérir un certain statut. Au niveau du social, on va perdre confiance en son responsable et on va ne plus communiquer les informations. Donc là, on revient aux conséquences, il y aura une baisse de la productivité, une baisse de la communication. Et puis au niveau de leadership, il y aura une augmentation des comportements dysfonctionnels, une augmentation du vol, de l'absentéisme ou de l'alcool au travail par exemple. Je pense que leur rôle est le plus important. C'est eux qui peuvent changer les choses parce que je leur dirais aussi d'oser et de rester proactifs. Parce qu'ils agissent sur la sélection, la promotion et la formation, les 3 aspects clés pour éviter l'incompétence managériale. Au niveau de la sélection, il faudrait éviter les risques en évaluant la motivation du futur leader, en évaluant sa personnalité et ses connaissances. Donc on pourrait développer tout ce qui est mesure de performance, faire des assessment centers vraiment plus poussés, prolonger ce processus de sélection. Au niveau de la promotion, il faudrait simplement éviter le principe de Peter qui dit qu'à tout, je vais le lire parce que avec le temps, tout poste sera occupé par un incompétent incapable d'en assumer la responsabilité. Il faudrait éviter ça en accompagnant le manager ou le leader dans son nouveau rôle. Donc le préparer et l'accompagner. Et au niveau du développement, il faut que ce soit une formation continue pour les chefs. On devient un bon chef, on n'est pas un bon chef.